l'ombre qui restait. Cela faisait 3 mois que tout s'était effondré. 3 mois depuis la mort d'Adrien. 3 mois depuis que j'avais enterré plus qu'un frère, une partie de ma propre vie. Je vivais désormais à Madrid, loin du tumulte de Barcelone, dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien. Chaque matin, je prenais un café en regardant les toits rouges s'étirer jusqu'à l'horizon et je me disais que c'était fini. Mais ce n'était qu'un mensonge. Le fantôme de Mikhailov planait toujours. Je le sentais, dans les bruits du couloir, dans les regards qui traînaient trop longtemps sur moi, dans ces lettres anonymes que je continuais à recevoir, chaque semaine. Aucune signature. Seulement des phrases comme « Tu crois qu'il est mort, mais il te regarde encore » ou « Le passé ne s'efface pas, Marc ». La police n'avait rien trouvé. Le corps du garde avait disparu de la morgue, et Mikhailov s'était volatilisé. Un soir, alors que je revenais d'une petite supérette, j'ai trouvé la porte de mon appartement entr'ouverte. Mon sang s'est glacé. Je posai lentement le sac à terre, attrapai la barre métallique que je gardais près de la porte et entrai sans bruit. Tout semblait en place, rien de cassé, rien de volé. Mais sur la table du salon, une enveloppe, blanche, et dessus, mon nom, écrit d'une main que je connaissais trop bien. Adrien. Je la pris avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une clé USB et un mot. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi. Regarde ce qu'il y a dans cette clé. Tu comprendras. Ah. J'allumai mon ordinateur, insérai la clé. Un seul dossier. Truth. Et à l'intérieur, une vidéo. Je cliquai. L'écran montra Adrien, assis dans son bureau du Mirador, le visage fatigué, la barbe de plusieurs jours. Il regardait droit dans la caméra. Si tu regardes ça, Marc, c'est que j'ai tout perdu. Et que toi, tu cherches encore des réponses. Alors écoute-moi bien. Il prit une grande respiration. Mikhailov n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas juste un trafiquant ou un financier. C'est un ancien agent du renseignement russe. Il a monté tout un réseau de blanchiment à travers l'Europe et j'ai eu la bêtise de vouloir m'y mêler. Il s'interrompit, baissa les yeux. Mais il y a pire. Il attrapa un dossier, l'ouvrit. Il a utilisé ton identité non pas pour couvrir mes dettes, mais pour te piéger. Il veut toi, pas moi. Mon cœur battait à tout rompre. Adrien reprit, plus bas. Je crois qu'il t'en veut à cause de ce que tu as fait il y a longtemps. Il leva les yeux vers la caméra, grave. Tu te souviens de la mission à qui... Je sentis un frisson me parcourir le dos. Personne n'était censé savoir ça. Pas même lui. Adrien continua. Il y avait un homme que tu as dénoncé pour fraude. Un certain Sergueï Morozov. Il a disparu cette année-là. Il inspira longuement. Mikhailov, c'est lui. Je reculai de ma chaise, abasourdi. Non. C'est impossible. La vidéo s'interrompit. Je restai figé, incapable de penser. Tout s'emboîtait. Le regard de Mikhailov à l'hôtel, sa haine froide. Sa manière de m'appeler Monsieur Marc comme s'il savourait chaque syllabe. Ce n'était pas du hasard. C'était une vengeance. Je sortis sur le balcon, le vent me fouettant le visage. Sous mes pieds, Madrid brillait. Mais dans ma tête, tout devenait noir. Les jours suivants, je vécus dans un état second. Je ne dormais plus. Je fouillais mes anciens dossiers, mes mails, mes souvenirs. Je revoyais Kiev, la mission, l'homme que j'avais dénoncé, un financier russe lié à des trafics d'armes. J'avais témoigné contre lui, croyant servir la justice. Je n'avais jamais su qu'il s'était échappé. Et maintenant, il voulait me faire payer. Un matin, je reçus un appel inconnu. « Monsieur Marc Dupont ?»« Oui. »« Ici Interpol Madrid. Nous avons reçu un mandat d'arrêt international à votre nom. » Je restai muet. Pour fraude financière, blanchiment et complicité. Je compris aussitôt. Mikhailov avait frappé. Je n'avais qu'une option, fuir avant qu'il n'arrive. Je pris un sac, un peu d'argent liquide, la clé USB, et je partis sans me retourner. Direction, le sud. Je passai par Tolède, puis Grenade, jusqu'à Almeria. Là, un ami de Louis m'attendait.
Il s'appelait Javier, ancien militaire reconverti dans la sécurité privée. Il m'accueillit dans un hangar isolé près du port. « T'as fait du bruit, mon vieux » dit-il en me serrant la main. « Je n'ai rien fait. On m'a piégé. » « Ouais, c'est ce que disent de tous les gars recherchés. » Je lui tendis la clé USB. « Regarde ça. » Il la connecta à son ordinateur. Quelques minutes plus tard, il leva les yeux, stupéfait. « Merde. Si tout ça est vrai, ce type est plus dangereux que ce que je croyais. Il veut me tuer, Javier. Alors faut frapper avant. » 2 semaines plus tard, nous avions un plan. Une rumeur disait que Mikhailov devait se rendre à Marseille pour une réunion discrète avec un investisseur. C'était ma chance. Je pris un ferry de nuit, sous une fausse identité. Durant la traversée, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque bruit, chaque pas me faisait sursauter. En arrivant à Marseille, je sentis cette adrénaline glacée que je n'avais pas ressentie depuis mes années d'opération sur le terrain. J'avais un seul but, mettre fin à cette histoire une fois pour toutes. La rencontre devait avoir lieu dans un hôtel abandonné du Vieux-Port. Ironie du sort. Encore un hôtel. Comme si tout devait recommencer là où ça avait commencé. Je pénétrai dans le bâtiment silencieux, l'arme de Javier cachée sous ma veste. J'entendis des voix à l'étage. L'une d'elles, reconnaissable entre mille. « Marc Dupont !» Je levai la tête. Mikhailov était là, au balcon, un sourire glacé. « Je savais que tu viendrais. Les hommes comme toi n'acceptent jamais de disparaître. »« Pourquoi ?» dis-je. « Pourquoi avoir détruit ma vie ?» Il descendit lentement les escaliers, ses pas résonnant sur le marbre fissuré. « Parce que tu as détruit la mienne. À Kiev, tu m'as dénoncé, tu m'as arraché tout ce que j'avais. Ma femme est morte en prison. Mon fils s'est suicidé. Et toi, tu as continué ta vie tranquille. » Je secouai la tête, les poings serrés. « Je ne savais pas. Je croyais que tu étais un criminel. » « Je l'étais. Mais tu n'as jamais compris que les monstres sont parfois ceux qui croient te servir le bien. » Il sortit une arme. « Et maintenant, on est quitte. » Mais avant qu'il ne tire, un bruit sourd retentit. Un tir venu de l'extérieur. Mikhailov vacilla, toucha sa poitrine, surpris. Derrière lui, sur le toit, Javier, fusil à la main. Je me précipitai. Mikhailov s'effondra à mes pieds. Il me regarda une dernière fois, les lèvres tremblantes. « Tu n'as rien compris, Marc. Le vrai ennemi, ce n'était pas moi. » Et il mourut. Je restai là, immobile, incapable de bouger. Javier descendit en courant. C'est fini. Mais au fond de moi, je savais que non. Parce que les mots de Mikhailov résonnaient encore. Le vrai ennemi n'était pas moi. Je fouillai sa veste. Un téléphone. Un message non envoyé. Tout est prêt. Le plan peut commencer. C. Je restai figé. C. Clara. Je retournai à Madrid. Chez moi, la boîte aux lettres débordait. Et au milieu, une seule enveloppe, écrite de la même main que d'habitude. Je l'ouvris. « Tu crois que tout est terminé, mais tu n'as jamais compris pourquoi je suis vraiment parti à Barcelone. Retrouve-moi à Rome, Marc, je t'expliquerai tout. » C. Je sentis mon cœur s'arrêter. Elle était vivante. Et apparemment, elle détient une vérité que personne d'autre ne connaissait. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je regardai par la fenêtre vers le sud. Rome. Encore une ville. Encore une vérité. Encore une trahison. J'ai pris mon sac, la clé USB, et suis parti. Sans savoir que cette fois, le piège allait être encore plus grand. À suivre.